Allez, vas-y, Kili. Fais de la place. Salut, c'est Franck et Kili. Salut. Donc Kili, on le voit, il est aux prises avec plein de garçons très en colère. De gens moustachus et de gens moustachus en des colère. Avec des couettes, exactement. Donc c'est Dynasty Warrior 5 Empire sur Xbox 360, un jeu Koei développé par Koei. Pas celui-là, hein, l'autre. Donc c'est du le type c'est du tuer les tous. Voilà, du tuer les tous. Voilà, c'est sorti le 30 juin, c'est pour les 16 et plus, je pense. Pour les 12 et plus. 12 et plus, ouais, parce qu'en fait il n'y a pas de sang, donc c'est non, c'est combat, mignon, voilà. c'est mignon, c'est juste des coups de sabre. Donc écoute, je vais te laisser un peu nous expliquer le but du jeu, même s'il est largement compréhensible. Déjà dès le départ, ouais, on s'est dit à peu près le concept. Donc là c'est toi. Donc voilà. Donc tu as tué 50 personnes mais tu es en pleine forme. Ouais, très bien, mais c'est typiquement le jeu où on peut tuer facilement 200 personnes tranquillement. Ouais, les doigts dans le pif. Voilà, voire 600 sans les bien énerver. Hop, 600 personnes, en même temps tu cires tes chaussures, voilà, tu fais un petit sandwich, pain de mie, jambon, gruyère, et c'est parti. Allez, ouais. Donc le principe, donc voilà, c'est un beat'em all, donc assez classique dans le fond. Et donc la grande particularité de cette série, c'est donc qu'il propose une histoire de la Chine médiévale, donc très intéressante, très fine et avec une vraie encyclopédie dans le jeu. Donc au niveau historique, c'est très réaliste, mais c'est vraiment quelque chose de spectaculaire, justement où c'est côté moins réaliste. Dans le sens, on peut tuer facilement 600 ennemis, 700 ennemis par mission, voilà, presque par minute effectivement. Et donc la particularité de cette version, c'est donc la version Empires. Et donc à côté d'être la première mouture 360 en fait de la série, c'est également le pendant tactique entre guillemets de la saga. C'est-à-dire que on peut donc courir sur le terrain et frapper tout le monde de manière classique comme on le faisait auparavant. D'accord. Et le plus, c'est de pouvoir passer ses troupes en fait et de conquérir des territoires. Donc ça, c'est quand même bien plus intelligent en fait. On prend vraiment du plaisir à faire son petit royaume. Et on peut effectivement donner également des ordres aux... Tu peux revenir en arrière, Mitchell ? J'ai une paire de chaussures qui fumait par terre. Ah oui. Ouais, ça, c'est pour pouvoir courir plus vite. D'accord. Je croyais que t'avais fait comme dans Astérix, t'avais tapé un mec qui avait les pompes encore qui étaient clouées au sol. Donc, oui, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Je suis désolé, navré, je m'excuse. Ah non, mais c'était pas des chaussures qui fument, donc c'est vraiment c'est normal. Non, mais je vais encore me faire disputer sur les forums, comme quoi je te coupe la parole. Et donc oui, voilà, donc on peut donc conquérir des territoires et en plein milieu de jeu donner des ordres à ses coéquipiers. Donc là, par exemple, je leur vais donner l'ordre de revenir en arrière donc pour resserrer les défenses, sachant qu'il faut prendre en fait divers points de contrôle et éviter justement que l'ennemi prenne le nôtre, donc en mettant en place des défenses et en se battant avec une épée ou avec tout autre objet qui peut faire mal. Ouais. Fer à repasser, voilà, clé à molette. Ouais. On sortira pas le coup du disque Movrini, mais pourtant... J'ai failli te tendre une perche et tu l'as fait tout seul, c'est génial. Donc si vous avez... Pareil, c'est des DLN Segara, tout ça. Voilà. Donc par contre sur 360, je trouve ça assez joli. Voilà, c'est vraiment l'atout, c'est que c'est beaucoup plus beau que sur PS2 et surtout plus lisible. C'est-à-dire qu'on n'a pas le problème du brouillard, même s'il avait un peu disparu avec l'épisode 5. Mais c'est quand même plus fin et c'est beaucoup plus agréable à jouer effectivement. Même si pour de la 360, c'est quand même pas non plus impressionnant. C'est pas hyper poussé pour la 360, mais c'est quand même agréable. Ouais, c'est quand même assez confortable. Vraiment, ouais. À regarder, en tout cas, c'est sympa. Et donc c'est vrai que là, toutes les personnes justement qui critiquaient le jeu pour son aspect graphique, en fait là vont peut-être plus s'axer sur le gameplay, aller plus profondément et découvrir que c'est vraiment un bon jeu, même si effectivement il n'y a pas énormément de changements et que c'est un peu un gros add-on vendu un petit peu cher, quoi. Et ils sont où tes copains, toi ? Mes copains, ils sont en train de se battre vaillamment à mes côtés. Donc heureusement, se battre, c'est un bien grand mot parce qu'ils bougent pas du tout. Hein. Ils se battent dans l'autre sens. C'est-à-dire, en fait, ils s'échappent plus que. Ah oui, d'accord. Je croyais qu'en fait, j'étais en train de me dire, ils se battent passivement. Voilà, c'est un petit peu ça. Ils font ce qu'on s'appelle une bataille crépon, voilà. Comme la grève crépon, mais donc une bataille crépon. Donc là, t'as. Ouh là là, il est méchant. Donc, là, ça, c'est des sortes de pouvoirs magiques en fait. Donc, certains personnages, donc souvent les généraux d'armée ont ces pouvoirs précis. Et donc c'est également des personnages importants dans la tactique, notamment si on tue un général d'armée en fait, dans la majeure partie des cas on prend sa zone. Et donc là par exemple toute ma zone est en bleu et une fois que j'aurai pris la base ennemie ou tué le général ennemi, donc j'aurai gagné la partie.
D'accord. Donc c'est assez stratégique, même si ça va pas extrêmement loin. Non, c'est quand même plus intéressant que les versions classiques. Je comprends bien. Donc, bah écoute, toi en tout cas, t'as pas détesté parce que t'avais noté 14. Non, c'est un bon jeu. Le seul petit problème, voilà, c'est que c'était plus un gros add-on en fait qu'un jeu totalement neuf. Ouais. Mais non, c'est quand même agréable. Une musique, ma foi, intéressante qu'on va mettre quelques minutes. Voilà. Qui fait un peu Beach Boy à la retraite, mais. Ça colle pas spécialement avec l'ambiance, mais c'est dans un le jeu, peu un hard rock FM bizarre. Enfin, voilà. Mais bon, ça colle pas dans le jeu, mais enfin c'est ça qui est marrant. L'anachronisme, vive l'anachronisme. Voilà, vive l'anachronisme. Mais ça passe bien en combat. Hein. Faut signaler, ça passe bien. Ouais. Bon bah voilà, écoutez, on vous laisse encore quelques images. On est très content de vous avoir montré cette vidéo d'un jeu que Kili aime beaucoup. Et d'ailleurs, il ne jure que je plaisante. Tous les soirs, je dors avec mon exemplaire de sous ton oreiller, en priant pour que la petite souris t'en amène un autre, un nouvel exemplaire. Enfin bref, voilà, tout ça. Donc, et ben voilà, c'était Dynasty Warrior 5 Empire sur 360. On espère que ça vous a plu. On vous dit à bientôt. Ciao. Allez, cours, Forest, cours. Oh, it's gonna die. Il est où le gros avec sa massue? Je sais pas, je pense qu'il est parti en retraite.